Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La sirène retentissait dans la rue étroite et humide de la ville. Les passants s'écartaient, observant la scène avec inquiétude. Le policier, le visage crispé par la colère et l'orgueil, avait plaqué un homme noir contre la voiture de patrouille. Les mains menottées, l'homme se tenait droit, le regard ferme mais calme, tandis que le vent glacé faisait claquer les feuilles mortes autour d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation » cria le policier, sa voix tremblante d'autorité et de frustration. L'homme ne répondit pas. Son silence semblait le défier, comme s'il savait quelque chose que le policier ignorait. Les passants murmuraient, certains choqués, d'autres méfiants, sentant que cette arrestation avait quelque chose de « injuste ». Alors que le policier lisait les droits de l'homme arrêté, un murmure monta derrière lui. C'était son supérieur, le capitaine de police, venu inspecter la scène. Mais en approchant, le policier sentit un vertige étrange, le visage qu'il voyait était familier, terriblement familier. « Sergent, que » balbutia le policier, incapable de finir sa phrase. L'homme menotté se tourna lentement vers lui, et là, dans la lumière crue des lampadaires, le policier reconnut le visage qu'il avait vu des centaines de fois dans le bureau central de la police. L'homme qu'il venait d'arrêter injustement était son propre capitaine. Le capitaine qu'il avait formé, guidé, paradoxalement, jugé à chaque erreur. Le monde sembla se figer autour du policier. La honte, la peur et la confusion se mêlaient dans un mélange étourdissant. Comment avait-il pu commettre une telle erreur ? Et surtout, comment allait-il se racheter face à celui qu'il venait d'humilier dans les rues, sous les yeux de tous ? Le vent souffla plus fort, comme pour emporter avec lui les secrets de cette nuit. Mais une chose était certaine, cette arrestation allait changer la vie de chacun, à jamais. La rue était silencieuse, seulement troublée par le bourdonnement des néons et le souffle court du policier. Ses mains tremblaient encore légèrement, et son uniforme semblait peser plus lourd que jamais. L'homme qui l'avait arrêté, son capitaine, restait calme, presque royal dans sa posture, les yeux fixés sur lui avec une intensité qui coupait le souffle. « Sergent » dit le capitaine d'une voix lente, mesurée, mais glaciale, « explique-moi exactement ce que tu pensais en me plaquant contre une voiture de patrouille ?» Le policier ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses collègues, restés à distance, retenaient leur souffle. L'humiliation était palpable, même les passants avaient cessé de murmurer, comme si l'air lui-même s'était figé. Je croyais. Balbutia le policier, tentant de trouver une excuse, qu'il s'agissait d'un suspect. Le capitaine fit un pas en avant. Son regard perçant ne cherchait pas la colère, mais la vérité. Tu n'as pas regardé, sergent. Tu n'as pas vérifié. Tu as agi par précipitation, par jugement, par... Il laissa sa phrase en suspens, et le policier sentit une chaleur désagréable lui monter au visage. Par racisme, murmura finalement le capitaine, presque comme une accusation, mais la phrase résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Le policier détourna les yeux, incapable d'affronter le jugement de celui qu'il respectait depuis des années. Chaque seconde semblait durer une éternité. Il savait que cette erreur n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle. Un silence pesant tomba sur la scène. Les menottes du capitaine cliquetèrent légèrement lorsqu'il leva les mains. « Je te donne une chance, sergent. Reconnais ton erreur, et montre que tu peux être meilleur. Sinon... » Il fit une pause, et son regard se fit plus dur, « Tu risques de tout perdre, ton poste, ta crédibilité, et le respect que tu as de toi-même. » Le policier sentit un nœud se former dans sa gorge. Il avait toujours cru être un bon officier, loyal et juste. Mais face à ce moment, il comprit l'ampleur de son aveuglement. Il n'avait pas seulement arrêté un citoyen, il avait failli à son propre code, à son propre mentor, à l'homme qui l'avait guidé depuis ses débuts. Finalement, d'une voix basse mais sincère, il murmura « Je me suis trompé, capitaine. Je suis désolé. » Le capitaine ne répondit pas immédiatement. Il observa le policier avec une intensité qui pesait plus que toutes les accusations du monde. Puis, lentement, il hocha la tête. C'est un début. Mais les actions valent plus que les mots.
Et dans ce silence chargé de tension, le policier comprit que cette nuit ne serait que le premier pas d'un long chemin vers la rédemption, un chemin où il devrait prouver que son erreur n'était pas la fin, mais le commencement d'un vrai changement. Le lendemain matin, le sergent se présenta au commissariat avec une boule dans la gorge. Chaque pas résonnait dans le hall vide, et le souvenir de la veille pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. Les collègues murmuraient entre eux, certains jetant des regards méfiants, d'autres clairement amusés par la situation. Le capitaine, quant à lui, était déjà dans son bureau, la porte entr'ouverte. Il ne disait rien, mais le regard qu'il lança au sergent suffit à le faire trembler. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un mélange de déception et de dédain professionnel qui frappait plus fort que n'importe quelle réprimande officielle. Le téléphone du commissariat se mit à sonner sans arrêt. Des appels anonymes, des plaintes de citoyens, et même un message d'un journaliste local. La nouvelle de l'arrestation injustifiée s'était déjà répandue. Le sergent savait que la réputation de la police, et la sienne, était désormais en jeu. Sergent Miller, dans mon bureau. Maintenant. La voix du capitaine résonna dans le couloir. Le sergent entra, et la porte se referma derrière lui avec un claquement sec. Le capitaine resta assis, les mains croisées sur le bureau. Tu dois comprendre l'impact de ce que tu as fait. Ce n'est pas seulement ton erreur personnelle. C'est l'image de notre institution qui est ternie. Et le public ne pardonnera pas facilement. Le sergent baissa la tête. Je sais. Capitaine. Je ne pensais pas, Tu ne pensais pas, s'exclama le capitaine en se levant brusquement. Et c'est exactement le problème. Tu as agi sans réfléchir, sans vérifier, sans respecter le principe de base de notre métier, traiter chaque citoyen avec justice, indépendamment de sa couleur ou de son statut. Une tension palpable emplit le bureau. Le sergent sentit la sueur couler le long de sa nuque. Il savait qu'il allait devoir affronter plus que le regard du capitaine, il allait devoir se justifier devant le public, devant la hiérarchie, et surtout devant lui-même. Tu vas assister à chaque réunion publique, à chaque session disciplinaire. Et je veux que tu présentes des excuses officielles. Je veux que tu montres que tu peux apprendre de tes erreurs, que tu es capable de changer. Sinon. Il fit une pause. Tu n'as pas ta place ici. Le sergent hocha la tête, le cœur lourd. Il savait qu'il n'y aurait pas de raccourci pour regagner la confiance perdue. Mais au fond de lui, une détermination nouvelle commençait à naître. Il devait prouver qu'il était plus qu'une erreur, qu'il pouvait redevenir digne du respect de son capitaine, et de sa propre conscience. En quittant le bureau, il croisa le regard de son capitaine une dernière fois. Un mélange d'attente et de défi brillait dans ses yeux. Et le sergent sut que le véritable test venait seulement de commencer. Les jours qui suivirent furent un enfer pour le sergent Miller. Chaque pas dans les couloirs du commissariat était accompagné de regards suspicieux, de murmures étouffés et de jugements silencieux. Il se surprenait à relire en boucle les procédures de la police, à revoir ses gestes, comme pour s'assurer qu'il ne reproduirait jamais la même erreur. Mais le capitaine n'avait pas l'intention de se contenter d'excuses publiques. Une après-midi, il convoqua Miller dans son bureau. Sur son bureau trônait un dossier épais. Le sergent sentit son estomac se nouer. « Sergent, » commença le capitaine calmement, « je vais te donner une chance de te racheter, mais ce ne sera pas facile. Tu vas prendre en charge cette enquête de terrain, et je veux que tu sois le plus impartial possible. Il n'y aura pas d'excuses. » Le sergent jeta un œil au dossier. Il s'agissait d'une plainte complexe impliquant une affaire de harcèlement et d'abus de pouvoir dans un quartier sensible de la ville. Mais ce qui le surprit le plus, c'est que l'une des personnes concernées par l'enquête était un proche collaborateur du capitaine. « Capitaine » dit Miller, hésitant. « Je peux faire ça, mais... » « Pas de « mais » coupa le capitaine d'une voix ferme. « Tu vas mener cette enquête comme si ta carrière dépendait de chaque décision. Parce que c'est exactement le cas. Et je te surveillerai. Tout ce que tu feras sera scruté. » Le sergent sentit un mélange de peur et de détermination. C'était son moment pour prouver qu'il pouvait être juste, impartial et digne de confiance. Mais il savait aussi que la moindre erreur pourrait tout effacer. Dans les jours suivants, il plongea dans l'enquête avec une rigueur nouvelle.
Il interrogea les témoins, vérifia chaque preuve, et consigna chaque détail. Chaque choix, chaque mot prononcé était pesé avec soin. Et chaque soir, il rentrait chez lui épuisé, mais avec un sentiment de progression. Le capitaine le suivait à distance, observant son travail. Il ne disait rien, mais le sergent sentait son jugement dans chaque regard, chaque remarque subtilement glissée lors des réunions. Puis, un soir, Miller fit une découverte inattendue, un document clé révélait que la plainte concernait une manipulation politique visant à discréditer un officier honnête. Le sergent réalisa que le véritable test du capitaine n'était pas seulement de corriger son erreur passée, mais de prouver qu'il pouvait discerner la vérité, même quand les apparences semblaient évidentes. Le sergent comprit enfin, ce n'était pas une simple leçon de discipline. C'était un défi pour son intégrité, sa perspicacité, et sa capacité à rester humain face aux pressions et aux jugements. Alors qu'il refermait le dossier, il sut que son avenir dépendait de sa prochaine décision et que le regard du capitaine sur lui ne se détacherait pas tant que la vérité n'aurait pas triomphé. Le sergent Miller sentait son cœur battre à tout rompre en approchant du quartier concerné par l'affaire. Les ruelles étaient silencieuses, mais chaque détail attirait son attention, une porte mal fermée, un témoin nerveux, un mot griffonné laissé à la hâte. Il savait que cette fois, il ne pouvait pas se tromper. Il retrouva enfin le suspect principal, un officier corrompu qui cherchait à couvrir ses propres erreurs en manipulant les plaintes. L'homme eut un sourire ironique en voyant Miller. « Alors, c'est toi le fameux sergent qui se prend pour un justicier ?» Miller inspira profondément. « Je ne suis pas là pour jouer. Je suis ici pour la vérité. Et cette fois, je ne laisserai personne mentir ou manipuler la justice. » Il confronta l'officier avec les preuves rassemblées, documents, témoignages, messages enregistrés. L'homme tenta de nier, mais le dossier implacable de Miller le força à reculer. Enfin, acculé, il avoua tout. La vérité éclata dans le bureau, comme un éclair. Le capitaine, qui avait suivi discrètement la progression de l'enquête, entra à ce moment-là. Il observa la scène, un mélange de fierté et de satisfaction dans le regard. « Sergent Miller » dit-il, d'une voix calme mais chargée de gravité, « tu as montré ce que peu de policiers osent montrer, intégrité, courage et discernement. » Miller sentit une vague de soulagement et de gratitude. Il avait non seulement réparé son erreur passée, mais il avait également prouvé qu'il était digne de confiance et capable de juger avec justice, même sous pression. Le capitaine posa une main sur son épaule. « Cette nuit-là, dans la rue, tu as failli. Mais ce que tu as accompli maintenant montre que tu peux apprendre, évoluer, et surtout, protéger ce que nous devons protéger, la vérité et l'honneur de notre institution. » Miller hocha la tête, les yeux brillants. Il savait que sa carrière avait été sauvée, mais plus encore, il avait retrouvé le respect de son capitaine et de lui-même. Quelques semaines plus tard, le sergent fut félicité publiquement pour son enquête exemplaire. Les murmures de l'ancienne erreur s'étaient transformés en reconnaissance pour sa persévérance et sa justice. Et même dans les rues, là où tout avait commencé, les passants qu'il avait vus chanceler devant le capitaine murmuraient maintenant son nom avec respect. Miller comprit que parfois, une erreur peut être le catalyseur d'une véritable transformation. Et ce jour-là, il sut qu'il n'oublierait jamais la leçon la plus importante. La véritable force d'un policier réside dans sa capacité à reconnaître ses fautes, à les corriger et à protéger la vérité, quoi qu'il en coûte.